Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 juin 2023. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui sort du cadre habituel, du thème habituel qui est la politique. Nous allons faire, dirais-je, une petite digression. Voilà, je vais parler du submersible, le Titan, qui a coulé et qui est vraisemblablement parti rejoindre l'épave du Titanic par 4 km de fond au large de Terre-Neuve. Ça m'a beaucoup impressionné en fait, cette histoire de sous-marin comme ça qui était perdu, dont on guettait les signaux. Alors, voilà, on va s'intéresser un peu à l'histoire parce qu'elle est quand même assez fantastique, mais dans le sens que ça sort de l'ordinaire. Elle est tragique, bien évidemment. L'épave du Titanic repose par 41 degrés 43 minutes de latitude nord, 49 minutes et 49 degrés 56 minutes de longitude ouest, à 200 km au sud de Terre-Neuve. Il y a donc 4 km de profondeur en cet endroit. Et la température est glaciale. Le submersible Titan, dont les débris ont été retrouvés par les gardes-côtes locaux, comprenait 5 personnes à bord et on pense qu'il a implosé en descendant voir l'épave. Il était mal construit en fibre de carbone, il n'était pas homologué et il a quand même pris la mer. Pour se déplacer, il avait une manette de jeu vidéo qui avait été bricolée pour qu'il avance, qu'il recule, voilà, en actionnant la manette, quoi. Il n'était même pas relié à des fils, rien du tout. Il a fallu donc, lors des recherches, que ce soit l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche maritime, qui envoie vers Terre-Neuve un robot, le Victor 6000, capable de capter des signaux à 6000 mètres de profondeur. Et apparemment, les gens du pays de l'oncle Sam n'ont rien, construisent. Donc ce submersible était de construction du pays de l'oncle Sam. C'était un truc, c'était de la camelote. À tel point, et pour des gens qui prétendent dominer le monde, alors peut-être que leur armée est très bien, mais alors il faudrait quand même avoir quelque chose d'un peu plus, je dirais, c'est un peu léger, voilà, c'est un peu léger. Moi d'ailleurs, ça m'avait frappé quand j'étais allée là-bas, c'était la vétusté du réseau électrique. Ils étaient encore en 110, alors que nous on est quand même en 220 volts depuis belle lurette. Voilà, il y avait les prises électriques étaient près des robinets, enfin c'est que des trucs comme ça quoi. C'était vraiment voilà très 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 médiocre. Donc c'est nous les Français qui avons envoyé ce robot. Et donc ce submersible était tellement mal fichu que Monsieur Nargeolet, hélas, qui faisait partie de cette expédition, était un scientifique français, un spécialiste des grands fonds. Il a disparu, très vraisemblablement. On va regarder avec les cartes. Il avait confié ne pas avoir confiance, mais il y est allé quand même pour pouvoir admirer l'épave du Titanic. Alors, endroit étrange, est-ce un endroit maudit que cet endroit-là, dont j'ai donné la latitude et la longitude? Alors, il y a quand même des choses étonnantes, un peu comme si nous étions dans un autre espace-temps. Un paquebot nommé Titanic, indestructible, d'après les constructeurs, en 1912, il coule. Un sous-marin Joujou, soi-disant miracle de technologie, qui a implosé. Il s'appelait le Titan. Il a implosé parce qu'il n'a pas pu supporter la pression. Donc c'est un peu comme si on mettait une mobilette ou un Solex sous l'eau, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Alors, fait étrange relaté dans le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, paru en 1960, je vous lis la citation. En 1898, un auteur de science-fiction
du pays de l'oncle Sam, Morgan Robertson décrivait le naufrage d'un navire géant. Ce navire imaginaire déplaçait 70 000 tonnes, mesurait 800 pieds et transportait 3000 passagers. Son moteur était équipé de 3 hélices. Une nuit d'avril, lors de son premier voyage, il rencontra dans la brume un iceberg et coula. Son nom était le Titan. Le Titanic, qui devait disparaître plus tard dans les mêmes circonstances, déplaçait 66 000 tonnes, mesurait 828,5 pieds, transportait 3000 passagers et possédait 3 hélices. La catastrophe eut lieu une nuit d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Moi, d'ailleurs, il y a plusieurs choses qui me frappent. On retrouve l'orgueil de la richesse des grands empires. Les gens qui sont décédés étaient des gens très riches, qui avaient une confiance aveugle dans la solidité de ce submersible, exactement comme plus d'un siècle auparavant, des gens très riches avaient une confiance aveugle dans l'insubmersibilité du Titanic. La même histoire se répète au même endroit. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous l'orgueil de la richesse, sous l'esbrouf, il n'y a rien, il y a le néant, ça coule aussitôt. Et ça peut être aussi, pour moi, quelque chose de prémonitoire sur ce qui va advenir des grands empires orgueilleux qui s'imaginent vouloir dominer le monde. Alors ça, c'est une intuition que j'ai. Ensuite, je peux penser, ça me fait penser à autre chose, c'est dans la mythologie, la guerre des dieux contre les titans. Alors, les titans étaient des divinités géantes que Zeus et ses frères ont combattu pour les supplanter, parce que c'est les titans qui avaient le pouvoir. Donc, au terme d'une longue guerre qui a duré des siècles sur la Terre, Zeus a finalement capturé les titans, et comme il est généreux, il les relâche et il les envoie résider dans une île mystérieuse située dans le nord. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas l'endroit où les titans auraient habité et seraient furieux de voir des bateaux les narguer? C'est une boutade, mais peut-être pas tant que ça. Alors, on va d'abord regarder... Donc, on va regarder d'abord si, par miracle, par extraordinaire, est-ce qu'il y aurait des rescapés, des gens qui auraient pu se sauver? Est-ce qu'il y aurait eu un miracle qui fait que, on va peut-être retrouver des personnes, je ne sais pas où. Je n'y crois pas beaucoup, mais on va toujours demander quand même au tarot si par hasard il y aurait un retournement de situation, un revirement, sait-on jamais. Les miracles, ça s'est vu. La situation, elle est tellement étrange, vous voyez, c'est tellement étrange. Alors, on regarde déjà si par hasard, il y aurait quelque chose qui pourrait intervenir. Imaginez qu'on retrouve un type avec un canot, une bouée autour du cou, vous savez. J'y crois. Franchement, honnêtement, bon, je ne vais pas influencer le tarot, mais je ne crois pas. Mais bon, alors, justice. Oh là, moi, ça me parle de destin, destinée qui est finie. C'est les morts. Les morts, ils sortent pas de la tombe. Ouais, l'empereur, tout est renversé. Ouais. Non, malheureusement, on me parle d'inéluctabilité, justice, le destin, donc destin renversé. Leur destin a été renversé, brisé. C'était leur destin en fait, voilà. Fin de vie quoi. L'ange sonne de la trompette pour ressusciter les morts, mais là, comme c'est à l'envers, non, ils sont pas ressuscités, donc. Voilà, donc là, il y a en fait la sécurité que représente l'empereur, le pouvoir est absent. Là, on est vraiment dans une chute de pouvoir. Et puis finalement, c'est la chute de la vie, de la guérison, de l'espoir. Non,
Non, non, malheureusement, je crois que c'est fini. Il prend probablement. Non, ils ne sont plus de ce monde, hélas. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une tristesse. Il y avait un garçon de 19 ans, hein. Il y avait le père et le fils, enfin bon. Alors, moi je vais passer à la question suivante. Est-ce que l'endroit il est maudit? Voilà, c'est une question. J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était un peu comme le triangle des Bermudes, vous voyez, un endroit où il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller par là. Peut-être tout simplement c'est un endroit extrêmement dangereux, ça on le dit, on l'a toujours dit que c'était très dangereux par là. Moi je sais que, bon, il m'est arrivé d'aller aux États-Unis et bon, on survole hein, justement cette zone et on aperçoit donc quand on va aux États-Unis, on aperçoit le Groenland qui est à notre droite, donc on voit quelque chose de tout blanc. Les icebergs on les voit pas parce qu'on est trop haut, mais on sait qu'ils sont présents, c'est ce que nous dit le pilote. Et après, c'est vrai quand on survole Terre-Neuve, c'est désert, c'est désertique, c'est des endroits particulièrement déserts. C'est totalement inhabité, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va regarder, moi donc je me concentre, est-ce que cet endroit, qu'est-ce que c'est que cet endroit, est-ce qu'il est maudit, pourquoi est-ce que c'est comment dire, des coques de noix qui s'appellent Titan, Titanic, il y a même un auteur de science-fiction qui avait prévu, comme un médium, hein, qui avait prévu le truc, qu'il avait décrit dans les moindres détails. Ça, je dirais, l'esbrouf, comme je disais, hein, l'orgueil, le bonimenteur. Hein, le battleur, c'est le bonimenteur. Regardez, mon truc, c'est le meilleur du monde. Ouais. C'est une sorte d'endroit qui ne pardonne pas. Si on n'est pas très 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 solide et extrêmement bien expérimenté, c'est un endroit qui ne supporte pas l'amateurisme. Il y a des bateaux qui croisent par là, je suppose, hein, j'en sais rien, je connais rien aux routes maritimes, mais l'amateurisme, il y a quelque chose vraiment de mystérieux, il y a quelque chose de mauvais avec cet endroit, c'est sûr. C'est sûr que c'est un endroit maudit. Et pourquoi ça me sort tout à l'envers? C'est bizarre ça. Hein. L'endroit, non, sauf celle-là qui est droite. En tout cas, oui, l'endroit est surtout extrêmement dangereux. Alors, c'est les gens puissants qui ont le pouvoir. Eh ben non, ils sont rien en face de ça. C'est l'iceberg qui fait couler tout le monde, les puissants, tous les personnages irresponsables, les menteurs, les écervelés, battleurs renversés, les deux personnages de la Maison Dieu sont punis comme si c'était une sorte de vraiment de châtiment divin ou de châtiment, enfin divin, j'en sais rien, mais enfin c'est vraiment le lieu du châtiment. Et c'est le lieu de la perte des illusions, de la perte du pouvoir. Les puissants, ils meurent aussi bien que les gens qui n'ont pas de pouvoir ni de fortune. Un peu comme si c'était, je sais pas, peut-être une porte, une des portes de l'enfer. Pas de l'enfer, le vrai enfer, mais l'enfer mythologique, c'est-à-dire c'est un endroit où on est jugé, pendu. C'est vraiment un endroit particulier, hein, meurtrier. Il y a eu autrefois comment je dirais, ça a été habité autrefois par des peuplades où il faisait beaucoup plus chaud à l'époque. C'était pas glacé comme maintenant, mais ça c'est fini, c'est tombé. Le soleil a disparu, il a été remplacé par la glace. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ou des rats de marée, des choses comme ça.
il y a eu il y a eu une catastrophe à cet endroit. C'est très ancien, c'est caché, c'est au-delà de la mémoire des hommes. Il y a encore une trace qui reste. Bien sûr, ça peut faire penser hein, à l'Atlantide qui disparaît. En tout cas, l'endroit est très dangereux. L'endroit n'en est pas à son coup d'essai. Il y a eu le Titanic, on me dit, bien sûr. Bon, là, il y a le Titan. Il ne faut pas porter des noms orgueilleux. Des noms du style le Titanic, le Titan, le terrible, l'insubmersible, bon, un bateau qui s'appelle l'insubmersible. C'est parce que l'endroit n'aime pas ça. L'endroit le prend comme une provocation et fait couler le bateau pour dire ah ouais tiens tu crois que t'es plus fort que moi, ben non tu vas voir. Mais autrefois il y a eu de la vie, il y a eu des choses à cet endroit, mais ça il y a eu c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu autrefois, il y a très longtemps, il y a déjà eu des choses des naufrages, il y en a eu avant. Avant même le Titanic, il y a déjà eu des naufrages. Bon, je pense pas que quelqu'un ici ait l'occasion d'aller se balader dans ce coin-là. Bon, si on va à Terre-Neuve, ben, quoique il y a des bateaux qui vont par là, qui vont pêcher, hein, les caporniers. Non, les caporniers, ça c'est le Cap Horn. Mais je sais qu'il y a des bancs de poissons à Terre-Neuve, donc l'endroit il n'est pas complètement désertique. Hein. Y a des gens il y a des marins, des pêcheurs qui vont pêcher, mais alors ça doit être, je sais pas comment ils font. Hein. Ouais, ça peut. Je sais pas comment vous dire parce que c'est tellement loin, tellement loin. Il y a eu des guerres aussi à cet endroit. Il y a eu des batailles navales. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis par le fond. Moi, on me parle de civilisations qui ont disparu, qui sont parties par le fond, qui sont partis au fond. C'est-à-dire que un peu comme s'il y avait un aimant qui attirait, et comme si un peu les icebergs étaient des sortes de sentinelles. Enfin, c'est un endroit curieux. Il faut rechercher dans la mémoire. Il faut rechercher avec les médiums. Edgar Cayce, vous voyez, c'est des grands médiums et tout, qui nous dira. Un médium, il peut dire ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs personnes, il y avait des communautés, il y avait. Ah là là, vous savez, c'est vachement dur à interpréter. Hein. Là, je vous dis, je sèche un peu quand même. C'est donc endroit à catastrophe. Il y a déjà eu des précédents, une civilisation qui a existé, qui a coulé. Il y a eu de nombreux morts. Il y a eu peut-être explosion atomique ou autre, hein, mais peut-être explosion. Ensuite, ceux qui construisent des bateaux à la gomme ou des sous-marins à la gomme, là, eux, ils sont perdants. Ils sont perdants avec le pendu. Ils ne peuvent pas en réchapper. Et ça, le chariot demande vraiment à ce que ça soit bien solide, bien construit, bien d'équerre. Il n'y a pas d'approximation possible quand on est dans un endroit, un peu comme si c'était une sorte d'endroit de rendez-vous du karma, du destin. Hein, une sorte d'endroit de châtiment. La justice nous parle justement de châtiment, de karma, de destin. L'arcane sans nom parle, bah oui, de la mort. C'est la mort hein, aussi. Mais elle est surtout symbolique. Mais voilà. Et il faut rechercher justement les causes. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Moi, je veux dire, c'est vrai que les médiums pourraient justement se concentrer sur pourquoi il y a chaque fois qu'il y a une coque de noix qui s'appelle le Titanic, il coule, il s'en va par le fond. Là, il y a vraiment matière. Mais de toute façon, alors, ça veut dire aussi que des recherches, on va en faire dans ce coin-là, même si elles sont très difficiles, parce que tout est noir. Hein, on est dans les grands fonds, donc tout est noir. Il y a eu jadis des gens puissants. Tout ça est maintenant presque effacé dans la mémoire des hommes. Hein, la papesse, c'est la mémoire, mais c'est très lointain. Et la vie a repris, bien sûr, mais il ne faut pas oublier quand même. Faut pas oublier. C'est une allégorie. Hein. Je pense que ce sont des endroits
où le temps s'arrête, un peu comme oui, une sorte de triangle des Bermudes. Le temps s'arrête et ben, y a quelque chose d'autre qui se met en place. C'est très, très étrange. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Je vous l'avoue humblement, c'est très compliqué d'interpréter ça. Donc là, je vous ai vraiment donné des bribes. Je ne sais pas si vous êtes plus renseignés maintenant. Mais ça peut nous prédire un petit peu. Ça me fait penser à la fable des trois petits cochons, c'est-à-dire que le petit cochon qui construit une maison en paille, le loup arrive, la paille s'envole, la maison avec. L'autre, là, son frère, il a construit une maison en branchage. Le loup arrive, il souffle, les branches s'envolent. Et finalement, le seul cochon qui résiste, c'est celui qui a construit sa maison en briques. Et le loup, il a beau souffler, la maison, elle s'envole pas. Et là, c'est vraiment l'idée que pour traverser des endroits comme ça extrêmement dangereux, il faut être vraiment solide et pas l'afficher à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est de la faiblesse. Parce que y a un coin comme ça, va tout de suite le détecter finalement, et voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse parce que j'espère que vous n'êtes pas déçus. C'est la première fois que je fais cet exercice, mais je voulais partager ça avec vous. Et après, on regardera d'autres choses. Hein. Là, voilà. Je vais vous laisser et écoutez, j'espère que ça suscitera des interrogations, des vocations, des gens qui vont regarder avec leur pendule, qui vont découvrir des choses. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement mystérieux. Je n'ai fait qu'effleurer le mystère. Je n'ai pas pu l'élucider. Voilà ce que je peux dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.